refusera d'écouter vos paroles. Secouez la poussière de vos pieds et sortez de cette ville. Ils seront plus jugés que Sodome et Gomorrhe. Donc je viens, s'il y a la paix, je donne la parole. Mais si vous ne me recevez pas et que vous cherchez à introduire la querelle, je me retire. Certains vont vous dire, il a fui. Mais comprenez, vous qui avez la parole dans l'esprit, comprenez. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes. Parlez de toi. Parlez des choses qui ne sont pas ancrées à l'Esprit Saint de Jésus-Christ. Évite les discours vains et profanes. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Éminé et Philette, Marcelo Tounassi, Ivan Caston, pour la citer des noms. Lorsque le loup est dans la bergerie, il faut savoir dire le loup est là. Il ne faut pas dire non, même si le loup est là, il faut laisser. Dieu lui-même va s'occuper des loups. Mais pendant ce temps, le loup est en train de dévorer les brebis. Et vous avez votre raisonnement à 2 balles. Non, il faut laisser. Dieu lui-même va s'occuper d'eux. Est-ce que vous vous en rendez compte? Qu'est-ce que Dieu dit à Ézéchiel? Parle. S'il ne t'écoute pas, ça c'est autre chose. Mais tu auras parlé. Mais si tu ne parles pas et qu'ils se perdent, je te redemanderai de leur sang. C'est la responsabilité du don ministériel. Je ne peux pas voir qu'on prêche le mensonge quelque part et je ne m'arrête pas, me disant que, ah non, il ne faut pas juger. Comme tous les totos spirituels qui emploient ce genre de discours. Non, il ne faut pas dénoncer. Toi, concentre-toi sur ton ministère. Franchement. Alors sache que partout il y aura le mensonge. Et que tu prétends toi dire que tu as la lumière, que tu passes sans venir éclairer, Dieu te redemandera du sang de ces personnes qui étaient dans les ténèbres. C'est un devoir d'éclairer. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise dans les ténèbres. Nous sommes dans un monde des ténèbres et nous sommes la lumière. Alors, il faut luire. On n'allume pas la lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sous un chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors vous qui tenez des discours, non, il ne faut pas dénoncer, il faut juste se concentrer dans son œuvre. Déjà, vous n'avez pas le ministère. Ça, ce sont les gens qui sont sans, les hommes sensuels, qui sont sans Saint-Esprit, c'est eux qui parlent comme ça. Les femmes sensuelles, sans Saint-Esprit, c'est elles qui parlent comme ça. Mais celui qui a le feu de l'Esprit en lui, oh, je vous assure, le zèle de ta maison me dévore. Tu seras incompris. Parce que le feu de l'Esprit Saint t'embrasera, comme avec Jean le Baptiste. Comme avec Jean le Baptiste. Comme avec Jésus lui-même, lorsqu'il arrive dans le temple. Supposons qu'on t'a toujours parlé de Jésus. On t'a toujours parlé de Jésus. On te dit comment Jésus est doux, Jésus est bon, et ainsi de suite. Et que tu as l'occasion de le voir pour la toute première fois. Mais ça tombe que c'est ce jour-là où tu vas le voir en colère avec un bâton en train de casser les comptoirs des commerçants. Qu'est-ce que tu vas dire ce jour-là?
Ah, il n'a pas d'amour. Si vraiment il avait d'amour, il allait dire aux gens, non, s'il vous plaît, ne vendez pas ici. Allez plutôt vendre là-bas. S'il vous plaît, ne faites pas ceci, cela. Mais comme il n'a pas d'amour, il a pris le bâton, il a tout cassé. N'est-ce pas, c'est ce que tu allais dire? Mais on dit que précisément ce jour-là, les apôtres se souvinrent qu'il est écrit dans les psaumes, le zèle de ta maison me consume, me dévore. Devant les œuvres des ténèbres, l'Esprit Saint s'agite. Donc lorsque vous êtes devant les ténèbres, vous devez luire. Parce que vous voyez les comptoirs que Jésus casse. Mais en réalité, il vous a montré le mouvement prophétique concernant les faux hommes de Dieu qui viendront commercialiser l'évangile. Ils commercialisent l'évangile. Ils vendent des parfums à leur nom. Le parfum de tel. Ils vendent de l'eau en leur nom. Ils vendent des mouchoirs. Ils vous vendent des prières, prières spéciales. Ils vous imposent des dîmes. Ils vous imposent des constructions. Dieu m'a dit de lui bâtir un temple. Faux! Et on vous impose ce joug. Le joug que tu n'as pas demandé. Oh non, il faut payer le loyer de l'église. Tu ne payes, avant même de payer ta maison, paye d'abord le loyer de l'église. Faux! Jésus n'a pas envoyé quelqu'un construire. Construire a été demandé à Salomon, la maison du trésor. Et aujourd'hui, elle est détruite. Donc, toutes ces personnes, vous qui êtes encore en sommeil, je vois vos âmes en direction de la perdition. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. À tout moment, la mort peut te surprendre. Et lorsque tu te réveilleras de l'autre côté, ça sera dans un lieu de tourment et de grincement dedans. Des cris et des douleurs. Allez demander à l'homme riche, Luc chapitre 16, verset 19. Jésus nous a donné la parabole. Donc, tant qu'il y a la vie, je te demande de prendre les Écritures et d'examiner les gens que tu dis, que tu considères toi aujourd'hui comme étant homme de Dieu. Examine à la lumière des Écritures et tu verras qu'ils ne le sont pas. Mais est-ce que tu y arriveras? Je ne sais pas. Car il n'y a que Jésus-Christ qui sort ses enfants de là. Comme il le dit lui-même dans l'Apocalypse, sortez du milieu de mon peuple. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Nous continuons. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Vous voyez que même dans l'époque de Paul, il y avait des faux que Paul combattait. Ouais. Il y avait des faux que Paul combattait. Donc, peuple de Dieu, je vous exhorte à revenir à la saine doctrine. La saine doctrine. Ce que les apôtres ont prêché, nous prêchons. Ce qu'ils n'ont pas prêché, nous ne prêchons pas. Donc, sortez des émotions et revenez à la fidélité des Écritures. Comme je l'ai toujours dit, Matthieu 13, verset 23. La bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Elle porte du fruit.
Un grand en donne 100, l'autre 60, l'autre 30. Tout le monde entend. Mais est-ce que tout le monde comprend? Non. Entendre, c'est du domaine de tous. Mais comprendre, c'est du domaine de Jésus. Et je vous ai donné l'écriture qui le dit. Luc, chapitre 25, verset 45. Luc 24, 45. Luc 24, 45. L'écriture dit... Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Vous voyez? Donc entendre, tout le monde peut entendre. Mais comprendre, cela ne dépend pas de toi. Cela ne dépend pas de moi. Ça dépend de qui? De l'Esprit suprême, Jésus-Christ. C'est lui qui vient ouvrir ton esprit, pour que tu comprennes. Mais s'il n'ouvre pas ton esprit, de toi-même, tu ne pourras jamais comprendre. Jamais. Et je te montre une référence factuelle. Lisons Actes, chapitre 16. Nous sommes au verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydia, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Donc une femme assise financièrement. Parce que vendre la pourpre à cette époque, c'était le vêtement des rois. Tout ce qui est fin lin, pourpre, écarlate, ce n'était pas n'importe quoi jadis. L'une d'elles, nommée Lydia, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur, ouvrir la pensée, ouvrir l'esprit. Parce que le cœur, ce n'est pas l'organe qui bat. Le cœur, c'est l'esprit. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Donc si Jésus, parmi toutes les femmes qui étaient réunies, spécialement à Lydie, Jésus vient ouvrir son esprit pour que les paroles qui sortent de la bouche de Paul la pénètrent, pour qu'elle puisse croire. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? L'une d'elles, nommée Lydie, marchand de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses intenses. Voilà comment le Seigneur fonctionne. Que Dieu vous donnerait de l'entendre. Maintenant, nous revenons sur 2 Corinthiens chapitre 11 où on était. Concernant l'autre Jésus. Verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, oui, il y a un faux Saint-Esprit. Comme il y a un faux Jésus, il y a un faux Saint-Esprit. Si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc il y a un faux évangile aussi. Un faux Jésus, un faux esprit et un faux évangile qui circule là dehors. Et c'est cela qui est populaire. Maintenant, qui fait ça? Écoutez le verset 12. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Donc Paul dit que si vous dites que vous êtes des hommes de Dieu, vous allez enseigner la vérité, comme nous. Voilà pourquoi il dit, j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient considérés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés, j'aime ça,
Le mot là, c'est surtout ça. Aujourd'hui, les gens ne voient pas le déguisement. Je vais vous prendre un cas factuel de la société. Prenons un cas factuel de la société pour vous faciliter la compréhension. Tu as un jeune homme qui voit une jeune dame sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat, sur Facebook. Il voit comment elle est déguisée. Avec le maquillage. Et en plus du maquillage, elle ajoute encore le filtre du réseau qu'elle utilise. Maintenant, le jeune homme est tombé sur elle. Il est émerveillé. Il est amoureux. Il la convoite des yeux. Et il dit non, je la veux pour femme. Alors, il écrit à cette demoiselle. La demoiselle répond. Mais lui, ce jeune homme, dans sa tête, ce qu'il a vu à travers l'image qui est ressortie de ce réseau, c'est ce qui est calqué dans son esprit. Mais il aura une grande surprise. Parce que lorsqu'il la voit donc en vrai, il voit qu'il y a un large décalage entre la photo ou la vidéo de TikTok et la réalité. Il s'est dit, mais attends. Certains même, pendant le rendez-vous, ils sont mal à l'aise. Mais ils veulent garder la figure, on va dire ça comme ça, pour ne pas heurter la sensibilité de cette dernière. Donc, ils vont faire genre, mais en réalité, ils sont déçus dans le cœur. Parce que à ce moment-là, ils ont compris qu'ils ont été victimes d'une publicité mensongère. C'est ça qu'on appelle déguiser, le déguisement. Donc, sur tout ce filtre, parce que quand tu te balades, il n'y a pas le filtre. Ils n'ont pas encore créé ça. Peut-être ils vont créer ça après. Mais il n'y a pas encore de filtre que tu peux faire apparaître. Ce n'est que quand tu es caché derrière le réseau que tu peux utiliser les filtres du réseau pour te faire joli et tout ça marche. Mais sauf que l'homme qui te voit, lui, c'est ce qu'il voit. Il croit que les hommes, ce sont des enfants. Il croit que dans la réalité, c'est comme ça que tu es. Alors, il est déçu. Et celle-ci va s'étonner que, il ne m'a plus rappelé. Parce qu'il a découvert que tu lui as montré une facette qui n'est pas toi. Tu lui as menti. Certains même vont aller dormir avec elle. Ils vont se réveiller le matin, ils vont voir que ce n'est pas la même personne du tout. Pourquoi je prends cette métaphore? Pour vous dire que le déguisement dont parle Paul, le déguisement, c'est une apparence que tu n'es pas. Lorsque tu vois un panneau publicitaire du McDonald's, quand tu vois le McDo, c'est gros comme ça. Supposons que c'est la première fois, rien que par la publicité, tu veux manger le McDo. Alors tu pars chez McDo, non, je veux ce que j'ai vu dans la photo. Dès qu'on te sert ça, tu dis, c'est pas la même chose. On t'a arnaqué. On appelle ça de la publicité mensongère. C'est ce qu'on appelle communément dans le cercle professionnel le marketing. Le marketing est fait pour te séduire. Le marketing est fait pour te séduire. On doit séduire le client. On doit mettre des stratégies en place pour séduire le client. Pour susciter de l'émotion en lui. Parce que l'homme est émotionnel. Alors il faut créer l'impact émotionnel en lui pour qu'il adhère à ce que nous lui proposons. Alors, si tu as compris comment la société fonctionne, venons-en en Jésus-Christ. Alors Paul te dit, ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ils sont juste déguisés. Ils sont déguisés.
Mais ils ne sont pas les apôtres de Christ. Ils ne sont pas des apôtres de Christ. Ils sont juste déguisés. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Certaines personnes, quand ils entendent ça, Satan se déguise en ange de lumière, donc pour eux, dans leur pensée, ils se disent que, ah, peut-être la lumière dont on parle là, c'est cette lumière. Vous voyez la lumière du téléphone là. Donc, voilà comment les gens regardent. Hein. Lumière, ange de lumière. Donc, la lumière, ça brille. Toto spirituel. Satan qui se déguise en ange de lumière. La lumière, c'est la vérité. La lumière, quand on dit lumière, c'est la vérité. Quand Jésus dit, je suis la lumière du monde, je suis la vérité. Donc, quand vous lisez dans Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. En fait, il dit, je suis le chemin, la lumière et la vie. La lumière, c'est la vérité. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la vérité du monde. Que votre vérité luise dans le mensonge. Ange de lumière, c'est l'ange de vérité que Jésus a appelé l'esprit de vérité. Jean 16, verset 7. Lisons un peu ça. Jean, chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Dans d'autres versions, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore les supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Le consolateur là, c'est lui qu'on appelle l'ange de lumière. Les gens qui ne comprennent pas là. L'ange de la vérité. L'ange de lumière. Maintenant, Paul vous dit, Satan se déguise en ange de lumière. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu? Satan se fait passer pour être la vérité. Pourtant, nous savons que l'esprit de vérité, c'est qui? C'est Gabriel, l'esprit de vérité. C'est Gabriel qu'on appelle l'ange de lumière, Jésus-Christ. C'est lui, Gabriel. Alors, écoutez ceci. Vous vous êtes tous focalisés sur le bébé de Marie. Mais vous n'avez pas regardé au ciel. Il y a une étoile qui brille. Mais certains ont regardé et ils se sont concentrés sur l'étoile. Les mages. C'est l'étoile qui est intéressante. Donc, l'enfant est en bas, l'étoile est en haut. Mais tout le monde a baissé les yeux sur l'enfant. Et ils ont oublié l'étoile. Sauf que l'étoile qui brille là-haut, c'est lui, l'enfant sur terre. La lumière brille et ton ombre apparaît. La lumière brille et ta silhouette, toi qui me regardes là. Quand
Quand tu te mets sous le soleil, c'est ta silhouette qui apparaît sur terre. Maintenant, ce que tu fais, la silhouette fait la même chose. Tu bouges, la silhouette bouge. Tu t'assois, la silhouette s'assoit. Tu cours, la silhouette court. Tu manges, la silhouette mange. Tu dors, la silhouette dort. Mais qu'est-ce qui te fait voir la silhouette? C'est le soleil. Ou encore la lumière. Donc, l'étoile là, c'est lui qu'on appelle l'ange de lumière. L'esprit de vérité. Alors, les mages voient l'étoile. Ils marchent, ils suivent l'étoile. Ils marchent, ils suivent l'étoile. L'étoile s'arrête. Ils s'arrêtent ici. Et ils voient un enfant. Ils entrent. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Et nous sommes venus pour l'adorer. L'étoile, c'est l'enfant. L'enfant, c'est l'étoile. 2 dimensions. Maintenant, les totaux spirituels sont embrouillés. Non, Trinité. Il n'y a pas de Trinité, c'est diabolique. Il n'y a qu'un seul Dieu manifesté en chair. Jésus-Christ. Et on vous embrouille avec des termes. Que Dieu vous fasse grâce. Vous mourrez sans avoir la révélation de qui est Jésus-Christ. Vous irez directement à la perdition. Vous n'avez pas reçu la vérité. L'Esprit Saint ne vous a pas donné la révélation. C'est lui l'énigme. C'est lui la tunique de Joseph de plusieurs couleurs. C'est lui le mystère. Mais si tu meurs sans avoir démystifié le mystère de cet enfant, tu es mort dans la confusion, l'Esprit Saint ne t'a pas révélé. Alors l'Écriture dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc si tu meurs sans connaître qui est Jésus-Christ réellement, l'Esprit Saint n'était pas en toi. Il ne t'a pas révélé qui est Jésus-Christ. Il n'y a pas de Dieu au-dessus de ce Jésus. Il est le Dieu suprême. Le Père éternel, c'est lui. Si quelqu'un vous dit non, Jésus n'est pas le Père, il est le Fils. Jésus n'est pas... C'est dit, c'est... Ah, vraiment, c'est incroyable. Ça dit, que Dieu vous fasse grâce. Parce que, voilà, que Dieu vous fasse grâce. Alors, l'étoile, l'ange de lumière. Paul a parlé de l'ange de lumière. Vous aurez voulu que Paul dise Gabriel, parce que vous êtes des totos. Votre pensée est de la pensée des pigeons. Vous ne comprenez pas vite. C'est ce problème qu'il a eu dans Hébreux chapitre 5 verset 11. Il est devant ce problème. Il veut dire des choses compliquées, mais apparemment son audience, ce sont des bébés. Lisons Hébreux 5. Voilà. Hébreux 5 verset 11. Voilà. Nous lisons. Hébreux 5 verset 11. Écoutez ce que Paul dit. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Oui, il y a des gens qui sont lents spirituellement. Ils sont tellement lents qu'ils ne voient pas. Paul veut expliquer les choses, mais il s'en rend compte que son audience, ils sont lents dans la compréhension. Ce sont des bébés, des pigeons, qui ont besoin du lait. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, des gens qui maîtrisent la prophétie. Les gens qui maîtrisent les Écritures. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre.
Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé, à l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Satan aussi se déguise en ange de lumière. Est-ce que vous savez que Satan fut un jour en vérité? Oui. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même. Alors lisons Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel 28. Je prends à partir du verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre. L'intégrité, c'est quoi? Tu étais intègre dans toutes tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Et c'est à cause de l'iniquité que Jésus va refouler toutes ces personnes. Matthieu 7, verset 21. Ce n'est pas tout ce qui me dit Seigneur, Seigneur qui entreront tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc commettre l'iniquité, c'est quoi? C'est de se détourner de la vérité. Et Satan s'est détourné de la vérité. Lui qui était vérité. Tu étais intègre dans toutes tes voies. Jusqu'au jour où l'iniquité s'est trouvée en toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché, je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres intentionnées. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi, par la multitude des iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Maintenant, comme il n'est plus dans la vérité, il se déguise en vérité. L'ange de lumière. Alors, on dit donc que, revenons dans 2 Corinthiens chapitre 11, ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, Jésus-Christ a des ministres, les apôtres. Satan aussi
à ces ministres qui se déguisent en apôtres. Maintenant, ils sont au milieu de vous, dans cette humanité. Ça, je vous le dis, si vous ne le saviez pas. Ils sont là, mais ils ont la même tête que toi, la même tête que moi. Mais comment tu vas les reconnaître? Par ta capacité à demeurer fidèle à ce qui est écrit. Voilà comment tu vas les reconnaître. Mais si tu ne regardes pas ce qui est écrit, et que tu donnes juste tes grosses oreilles là, ils vont t'emballer pour la perdition. Quand on vous dit d'être fidèle aux systèmes d'écriture, vous pensez que c'est pour vous embêter. C'est votre problème. De toute manière, les enfants de Dieu vont rester fidèles aux Écritures. Les fils de la perdition ne resteront pas fidèles aux Écritures. Ils vont aller pour accomplir ce qu'ils sont. Parce que nous sommes dans cette humanité pour faire ressortir ce que nous avons été dans l'éternité. Un jour, je monterai de niveau pour vous parler de Michael et ses anges et du dragon et ses anges. Nous sommes ceux qui sommes derrière Michael et les fils de la perdition sont ceux qui sont derrière le dragon. Postérité de la femme, postérité du serpent. Nous sommes la postérité de la femme. Il y a ceux qui sont de la postérité du serpent. Un jour, Dieu nous fera grâce.